Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la mort d'Eddie Guerrero. Alors c'est une vidéo que quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de faire, du coup la voici, la voilà. Donc ceci est un Parlons Catch et on va commencer tout de suite. Alors je pars du principe que vous connaissez qui est Eddie Guerrero. Si vous ne savez pas... Bon, c'est problématique, mais voilà, une petite recherche sur Wikipédia et ce sera fait. Donc je pars du principe que vous connaissez le personnage. Alors, et comme vous savez sûrement aussi, il est décédé. Alors, Eddie Guerrero est décédé le 13 novembre 2005, à l'âge de 38 ans, donc ce qui fait jeune, dans sa chambre d'hôtel. En fait, il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Minneapolis, dans le Minnesota, par son neveu, qui n'est d'autre que Chavo Guerrero, donc vous connaissez sûrement aussi. Et en fait, il est mort d'une crise cardiaque. Alors, donc on va me dire, c'est facile, voilà, ok, il est mort d'une crise cardiaque, ok, sauf que bon, il avait 38 ans, donc mourir d'une crise cardiaque à 38 ans, c'est pas commun. En fait, c'est dû aux stéroïdes qu'il a pris tout au long de sa carrière, à l'abus de drogue, à l'abus d'alcool, tout ça. Donc ça, c'était un de ses démons, en fait. Et c'est à cause de ça que, qu'il est décédé, en fait. Et le soir même, la WWE a enregistré 2 shows, donc Raw et SmackDown, et a rendu hommage donc, à Eddie Guerrero avec des vidéos, tous les catcheurs devant la scène, devant le Titantron, portant le brassard EG, avec des petits speeches et tout. Et puis on a continué à lui rendre hommage durant de nombreuses années, encore maintenant en fait. Donc c'est vraiment cool. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement un catcheur gigantesque, un des meilleurs catcheurs de sa génération, si pas de tous les temps. Voilà, donc ce fut une bien triste perte, surtout qu'après, 2 ans plus tard, avec la mort de Chris Benoit, dont je vous ai déjà parlé, c'est notamment à cause de ça qu'ils ont mis en place la Wellness Policy. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Enfin, c'est un mal pour un bien, on va dire. C'est 2 morts pour prévenir d'autres morts. Donc, quelque part, ils ont été des martyrs. Et Eddie a été intronisé au Hall of Fame l'année après sa mort, donc le 1er avril, direct, intronisé au Hall of Fame, amplement mérité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors... Il y en a qui pensent que Eddie Guerrero est mort dans le ring. Il y a une légende urbaine comme quoi ceux qui s'y connaissent pas vraiment, ils disent que c'est ça. En fait, il a fait une crise cardiaque dans le ring le 20 mai 2004, donc 1 année et demie avant sa mort. Mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est une vraie crise cardiaque ou si ça a été prévu, donc si c'était dans le kayfabe, si c'était dans la storyline quoi, de la WWE. En fait, c'était durant un match Rob Van Dam, Rey Mysterio et Eddie Guerrero contre JBL et les Dudley Boys. Et en fait, à un moment, on voit Eddie Guerrero qui porte une prise, et après, on le voit titubant, vraiment les yeux dans le vide, et il tombe. Alors, moi j'ai toujours cru que c'était vrai, mais apparemment, ça l'est pas. Enfin, on sait pas trop. C'est vrai que c'est quand même impressionnant à voir, et s'il a joué ça, c'était vraiment un bon acteur, parce qu'on voyait vraiment les yeux dans le vide, genre, on voyait que ça allait pas, quoi, il est tombé et tout. Mais après, c'est vrai que s'il se passait vraiment un truc grave, pourquoi est-ce qu'ils sont pas intervenus plus tôt? Enfin, j'ai regardé la vidéo là maintenant pour pour enregistrer cette vidéo-ci, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et c'est vrai que ils ont pas réagi tout de suite, vous voyez? Genre l'arbitre disait Eddie, 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 ça va, Eddie et tout. Ok, mais il n'a pas appelé les vrais médecins ni rien, vous voyez? Et, euh, et en plus, JBL, il fait le tag avec Devon Dudley et il fait le tomber sur Eddie. Donc il y en a qui disent que c'est pour terminer le match plus vite parce qu'il savait ce qui s'était passé. Enfin, il savait qu'il y avait un truc qui allait pas, donc il voulait arrêter le match pour qu'on le prenne en charge. Mais il y en a qui disent juste que voilà, c'était dans la storyline et que ça devait se passer comme ça. Mais c'est vrai que ce serait vraiment bizarre, une pas très belle coïncidence de simuler une crise cardiaque dans le ring et au final en décéder vraiment 1 année après.
Je sais pas, mais enfin, pour moi, c'est quand même c'était vraiment une vraie crise cardiaque. Mais après, c'est vrai que il a recommencé à catcher assez tôt. Et enfin, je sais pas si tu peux vraiment reprendre toutes tes activités normales, surtout un sportif de haut niveau, après avoir fait une crise cardiaque, vous voyez. Du coup, je sais pas, je sais pas. Je sais vraiment pas. À vous de vous faire votre propre idée. Vous pouvez aller chercher la vidéo sur YouTube. Je mettrai, d'ailleurs, je la mettrai en, euh, en description, où on voit la vidéo du match et où il tombe et tout. Et voilà, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, son dernier match, c'était le 11 novembre 2005, donc 2 jours avant sa mort, contre Mr. Kennedy. Et il a gagné le match par disqualification en faisant une de ses feintes, en lançant une chaise dans les mains de Kennedy pour dire à l'arbitre: «Ah, il m'a frappé avec», alors que pas du tout. Donc ça c'est ben voilà, ça c'est du Eddie Guerrero tout craché. Et il devait participer au Survivor Series 2005 dans l'équipe de SmackDown. Donc vous voyez, au Survivor Series, il y a toujours les matchs Raw contre SmackDown. Donc lui, il était dans l'équipe de SmackDown. Et d'ailleurs, il avait gagné une place dans l'équipe en battant Mr. Kennedy. Mais donc vu qu'il est mort, ben, ils ont dû le remplacer et c'est Randy Orton qui l'a remplacé. Donc voilà, bah, cette vidéo est déjà terminée, hein. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Et maintenant, je vais essayer que mes parlons catch soient un peu plus joyeux. J'arrête pas de parler de gens morts, de gens paralysés, des trucs comme ça. Donc voilà. Allez, salut, hein.